Vous regardez le top de l'information, un concept à ricochet communication. Bonjour, heureux de vous retrouver sur le top de l'information. La rentrée scolaire 2018-2019 préoccupe le gouvernement et les centrales syndicales qui se retrouvent ce jour pour aplanir les divergences qui subsistent encore entre les deux parties, informe le matinal. Une réunion qui s'inscrit dans le cadre de la deuxième session ordinaire de la Commission nationale permanente de concertation et de négociation collective de l'année en cours. Au cœur des échanges, écrit l'auteur de l'article, deux objectifs principaux relatifs à l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants, mais surtout le perfectionnement du cadre qui a la délicate charge d'instruire les apprenants. En espérant que la rencontre ait lieu effectivement malgré la marche pacifique des centrales syndicales prévue ce jour, le gouvernement est déjà au chevet des personnes atteintes de maladies graves, titre le journal du service public La Nation. Contre le versement d'une somme symbolique de 1000 francs CFA, les Béninois atteints de maladies dont la guérison est très éprouvante pourront bénéficier de soins palliatifs entièrement pris en charge par l'État à travers le programme national de soins palliatifs. C'est une nouvelle rendue publique hier par le ministre des Sports, de la Jeunesse, de la Culture et du Tourisme, Oswald Omeki, à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi 12 septembre 2018. L'Indépendant aussi suit les actions du gouvernement du Bénin qui a décroché environ 13 milliards de francs CFA à investir pour régler définitivement la question de l'autosuffisance énergétique au Bénin. 555 villages sont en priorité ciblés pour recevoir de l'eau et de l'énergie sans aucune interruption. Par ailleurs, l'exécutif béninois travaille ardemment pour une rétrocession effective des biens faisant partie du patrimoine culturel national emporté par le colon. Notre Temps et Défi Info salue le choix de l'expert Tidjani Serpos, précédemment sous-directeur général de l'UNESCO, en charge de l'Afrique pour diriger le comité de la coopération muséale et patrimoniale entre la France et notre pays, le Bénin. Cependant, il y a encore de quoi se méfier du gouvernement du nouveau départ, car précise la dépêche, la non-publication des contrats des marchés publics prouve bien qu'il y a encore anguille sous roche. Il en est de même pour le projet de convention de coopération et d'entraide judiciaire. Alors, le journal qui en parle, c'est bien Point Média qui assure que cette initiative de l'État béninois au pays de l'Ouada cache bien des intentions malsaines et inavouées. Fraternité est à l'affût du côté de l'Assemblée nationale et rapporte que ça grogne et sérieusement au sujet de certaines lois votées au Parlement béninois. Le syndicat autonome de la recherche et de l'enseignement supérieur et le syndicat national des hospitalo-universitaires du Bénin interpellent les députés du bloc de la majorité parlementaire sur les risques de fracture sociale et de déstabilisation du modèle démocratique que pourraient engendrer certaines lois. La représentation nationale qui se penchera, disais-je, ce jeudi sur 3 dossiers, dont celui des poursuites judiciaires à l'encontre de certains ministres du précédent régime, titre Diapata. Et parmi eux, le Béninois libéré affirme que l'ex-argentier national Komi Koudjé serait épargné. Ça sent un règlement à l'amiable avec le chef de l'État dont l'entourage aurait soufflé à Aboubacar Takou que ce qui est reproché à Komi Koudjé n'a absolument rien à voir avec son statut d'ancien ministre du président Boni Yayi. Toujours à l'hémicycle, c'est la lune de fiel entre le président du Parlement béninois, maître Adrien Oubedji, et certains élus membres du bloc de la majorité parlementaire. Conséquence, conclut Fraternité, le journal de Ménotin, la formation d'un troisième bloc de la majorité parlementaire a bien du plomb dans l'aile. Entre autres points d'achoppement, la proposition du leader des Tchoko Tchoko est de conserver l'appellation et le logo du parti Arc-en-Ciel compte tenu de son influence sur l'échiquier politique national. Il n'en sera jamais question, disent les députés du bloc de la majorité parlementaire, que les nouvelles réformes du code électoral risquent d'anéantir, préviennent le déchaîné du jeudi et matin libre.
Les tractations pour les prochaines élections législatives, donc en mars 2019, s'annoncent difficiles pour les soutiens de Patrice Talon au Parlement béninois. En bref, à présent, le challenge revient sur les 100 premiers jours de la 6e mandature de la Cour constitutionnelle. Pour faire le point, au total, 72 recours vidés pour 61 décisions rendues par le président Joseph Diokenou et les autres sages de la haute juridiction. L'économiste a fait quant à lui le point du total des transactions financières via les GSM au Bénin. Retenez bien le montant, 1879 milliards de francs CFA d'opérations en 2017. Enfin, c'est depuis les États-Unis d'Amérique que les soutiens de Jacques Ayadi, président du MOEL, saluent les efforts du président de la République du Bénin, Patrice Talon.